Salut à tous, on est encore dans une méditation aujourd'hui et on va voir ensemble le psaume 66. Ouais, ça fait 66 jours qu'on est dans les psaumes et qu'on a droit à nos méditations matinales. Et en fait, c'est facile d'oublier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Euh, je pense que c'est important de se rappeler que lire la parole le matin, ça nous permet en fait de s'approprier la pensée de Dieu. Et c'est le but de la méditation, c'est de se nourrir spirituellement et d'approprier chaque parole que Dieu a pour nous dans nos cœurs pour pouvoir, dans nos vies, euh, la mettre en pratique et agir selon le cœur de Dieu. Donc, je vais lire le psaume 66 et je vais prier après. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter l'homme sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Père, effectivement, tes œuvres sont redoutables. Et Seigneur, quand tu agis, tu as une œuvre complète, Seigneur, qui va s'accomplir. Et permets-nous de te louer pour ça. Au nom de Jésus, Amen. Donc ce psaume nous parle de louange. Le psalmiste loue Dieu pour ses œuvres. Et il décrit ses œuvres comme redoutables. C'est important de discerner c'est quoi la louange pour Dieu. Souvent, on associe louange à chant le dimanche, mais la louange, c'est une disposition de cœur qui ne se pratique pas en fait seulement le dimanche, mais on est appelé à avoir une disposition de cœur à louer Dieu constamment, et c'est d'élever Dieu dans nos cœurs, d'élever Dieu dans nos journées, par nos actions, par le chant. Même, on voit David qui le fait en dansant. Donc, c'est d'exprimer sa joie, d'exprimer son adoration envers Dieu par différentes choses. Même en mangeant, on peut louer Dieu. Et des fois, on peut avoir de la difficulté à louer Dieu selon nos journées, selon les circonstances. On n'est pas toujours disposé à le louer, mais dans ce psaume, le psalmiste nous montre l'une des raisons pourquoi on devrait louer Dieu. Il nous montre que l'œuvre de Dieu s'accomplit toujours et elle est redoutable et que personne ne peut s'y opposer. On voit dans le verset 3, il dit « Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables ». Et au verset 5, il dit « Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. » Donc il décrit des œuvres de Dieu qui sont redoutables. Et quelles sont les œuvres dont il décrit qui sont redoutables? On le voit au verset 6, il dit « Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied. » Au verset 9, il dit « Il a conservé la vie
de notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Donc, le psalmiste loue Dieu parce que Dieu les a sauvés. Dieu les a sauvés lorsque le peuple d'Égypte les poursuivait et qui se sentait pris. Il a séparé la mer en deux et il a révélé sa gloire. Donc, ce psaume nous encourage à louer Dieu, à l'élever, parce que Dieu, en fait, nous aussi, il nous a sauvés d'une façon particulière. Des fois, on se demande comment est-ce que moi je suis sauvé et puis d'autres personnes ne le sont pas. Et c'est un miracle que Dieu conserve, comme il dit, la vie de notre âme en Christ. Et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Son œuvre redoutable est de sauver. Et il considère cette œuvre comme accomplie. Comme on voit au verset 4, il affirme « Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur ». Pourtant, ce n'est pas le cas en ce moment, mais ça fait penser à la fin, quand tous se mettra à louer Dieu et à le chanter. Et c'est important de se le rappeler qu'un jour, on sera tous ensemble et on va le louer d'un cœur reconnaissant parce qu'il nous a sauvés de tout ce qu'on vit maintenant, de tous nos péchés. C'est important de se le rappeler, surtout dans les moments difficiles, que, en fait, ce qu'on vit présentement, s'il y a des difficultés et des épreuves, c'est que temporaire et qu'on passera une éternité en sa présence, dans un bonheur absolu. Le deuxième point que ce psaume nous montre, c'est que l'œuvre de Dieu dans nos vies va passer inévitablement par l'épreuve. On le voit au verset 10, du verset 10 à 12, il dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter l'homme sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. » Il fait référence à l'argent au creuset. J'ai fait un peu de recherche pour savoir exactement qu'est-ce qu'exprime cette image. Et pour purifier l'argent au feu, on l'appelle le fondeur. Le fondeur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un argent qui n'est pas pur, et il va le mettre dans un fourneau et le chauffer à une température qui ne doit pas être trop élevée et qui ne doit pas être trop basse. Parce que si c'est trop élevé, l'argent il brûle et il n'y a plus d'argent. Si c'est trop bas, l'argent coagule. Et le but de mettre l'argent à cette température, c'est pour faire séparer le plomb qui se retrouve souvent dans l'argent et l'argent lui-même. Donc lorsque le plomb se retrouve à la surface de l'argent, le fondeur va séparer ce plomb de l'argent et puis le refroidir. Lorsque l'argent se refroidit, il va le réchauffer encore une fois pour que tout le plomb restant, il va le faire jusqu'à ce qu'il puisse voir le reflet de son visage dans l'argent qu'il a purifié. C'est une image parfaite, je trouve, de la sanctification. Des fois, on se demande, pourquoi est-ce que Dieu me permet que ça soit difficile dans ma vie? Pourquoi est-ce que je passe à travers ces épreuves? Mais l'épreuve, en fait, révèle l'état de nos cœurs. Et c'est comme le plomb qui est présent dans nos cœurs, si on fait référence à l'argent. Et que Dieu permet qu'on ait des épreuves qui ne soient pas trop importantes pour pas qu'on brûle. Mais il nous donne des épreuves pour pouvoir, en fait, révéler nos cœurs et révéler ce qui n'est pas bon dans nos cœurs et pour pouvoir être purifiés. Et je trouve cette image parfaite parce que lorsque j'ai regardé ça, il disait comme il va le faire jusqu'à ce que le fondeur puisse voir le reflet de son visage dans l'argent. Et c'est exactement ça. Dieu nous éprouve et c'est la sanctification pour pouvoir arriver à un point qu'on soit parfait. Et à la fin, c'est à ça qu'on va arriver. On va arriver à un point où on reflètera parfaitement Christ, on reflètera parfaitement qui est Dieu. C'est exactement ça. On est appelé à être pur et Dieu nous purifie d'une certaine façon par l'épreuve. Un exemple, si on est quelqu'un de colérique, tant qu'il n'y a pas de situation qui va nous mettre en colère, eh ben, on ne verra pas notre colère dans notre cœur. Il faut qu'il y ait certaines situations difficiles pour arriver
à réaliser, alors en fait, je suis quelqu'un de colérique et j'ai besoin de placer ma colère entre les mains de Dieu et qu'il me purifie de ça. Et lorsque la situation difficile revient, on peut apprendre à s'en remettre à Dieu et Dieu nous sanctifie à travers ces épreuves. Un petit exemple pour réaliser clairement, en fait, c'est quoi d'être sanctifié et d'être pur aux yeux de Dieu. Donc, je vous encourage à réaliser, si vous vivez des épreuves, si vous trouvez ça difficile, premièrement, de se rappeler que Dieu fait son œuvre sera accomplie quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, les épreuves sont faites pour nous rendre à son image et parfaite. Parfait en fait, des êtres parfaits comme lui, il est. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous sanctifies par tes épreuves et tu nous rends à ton image, Seigneur, à chaque jour, à chaque difficulté. Tu nous permets d'être comme toi et je te rends gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, passez une bonne journée. Salut.